Donc ouais, la dominance là, qui s'apprête à faire des W, ça commence à faire peur. Bitcoin, DM là pour une distribution à venir possible, bad range de réaccumulation, si on a trouvé le bottom, est-ce que ça tient? Et en même temps, notre augure qui nous dit bah oui c'est bientôt, on recharge fort. Là elle est belle en plus, la 4507 elle est très belle. Et par contre elle est contredit. Ouais, et puis bien contredit quand même, parce que on a deux grosses dépressions coronales là. On s'alignait faster. Donc d'ici 2 jours, toujours un petit lag après coup, après alignement, dépression coronale, juste a posteriori, voilà, l'excès final. Mais là, par contre, pour le momentum d'achat, on est faster d'ici la prochaine bougie H4, hein, plus ou moins. On est 15h43, cliché de 12h15 UTC. Oui, bah globalement, on y est. Voilà, ultime clôture. La prochaine, voilà, et on passe en signal d'achat. Terminé. Maximum, clôture suivante. Une bougie de lag, parce que faut vraiment métrique, cliché par cliché, tous les 4 heures, hein, et un cliché à peu près. Pour l'instant, voilà, à l'équerre, à coup de nez, il nous manque encore un cliché au moins, un truc comme ça pour s'aligner. Donc c'est pas fou d'attendre la prochaine bougie pour bien tirer cette énergie là au sud. Allez racheter ça, hein, revenir là, on vient sur nos niveaux clés, les 62 700 et 62 560. Les derniers tarots de l'augure qui nous avait dit on tamponne là, les clôtures elles approchent, et là on va arriver sur une bougie près à tout casser, parce que c'est théoriquement normalement un signal propre, très propre d'ailleurs. On va pouvoir bien le loger. On va regarder un peu plus que sur l'intensitygramme. Les données, enfin le nombre de taches solaires qui remonte, bien ça, voilà, on est à 101 plus 19 aujourd'hui. Bon signe, ceci, bon signe. Ouais, sortie d'éclipse, je sais pas, j'ai pas fait... pas de récurrence avec les éclipses. C'est le suivi temps réel qui a agrémenté la grille de lecture avec tous les postulats. Donc les éclipses, voilà, les pleines lunes, on peut voir 2-3 corrélations. Mais surtout, surtout au niveau des éclipses, j'en sais rien. On a Mercure rétrograde qui va arriver, comme je vous dis, d'ici, d'ici début septembre. Voilà, septembre. On est en août. Donc voilà, début septembre, boum. Hop, là on va s'aligner et on va s'aligner de Mercure derrière le soleil par rapport à nous. Et rétrograde, ça purge sur le marché. Donc est-ce que là, notre signal d'achat va nous donner bien pour la fin du mois et qu'il faudra vendre début de mois, septembre, pour aller chercher justement ce dernier plus bas peut-être ou pas, dernière purge dans tous les cas possible, avant reprendre vraiment de meilleurs tarots. Donc ultime shoot pré-hivernal. Parce que pour l'instant, pas censé avoir tapé le bottom spécialement au bout de 9 mois. 9 bougies, 9 bougies, top, bottom. On fait du monthly, hop, top, bottom, pour l'instant, c'est ce qu'on a. Et c'est toujours minimum 12. Donc là, on est à 9 barres. 9 barres, il nous manque ici le bottom, ici, en octobre, peut-être. Et pour l'instant, la config monthly, elle nous promet pas de miracle non plus, hein. On a ravalé les 3 dernières bougies à la baisse, on en a clôturé une là, d'indécision, voilà, un petit marteau comme ça là, plus ou moins, avec une belle mèche, réintégrer un peu. Qu'est-ce qu'on fait on va vérifier en weekly, en daily, est-ce qu'on comprime, est-ce que c'est sur le point de casser, c'est ça qu'on est en train de surveiller, quoi. Donc ouais, on pourrait avoir un très beau signal d'achat, mais par contre là, le cataclysme annoncé, c'est que en H4, si on a notre signal d'achat là, hop, admettons, et qu'après on arrive sur nos momentum de vente là, donc nos dépressions coronales qui vont tester le marché, hein, ça va tester la force des acheteurs là, hein. Après notre signal d'achat, où ça va empirer en fait la vente, hein, très fort jusqu'à la fin du parcours, hein. Ça après c'est les énergies qui commencent à arriver, donc on est déjà en train de les sentir, mais on attend le momentum. Parce que les occurrences nous disent que c'est pendant les alignements phase terre qu'on a des paroxysmes la plupart du temps. Donc ça se réunit par là. Et puis vous connaissez le principe, hein, on va casser le niveau clé, on va avoir une clôture, il va falloir la défendre, hein, on va remonter après cette clôture là, la prochaine là sûrement, on va monter après cette clôture, normalement on va la défendre, on va pas faire de clôture plus basse, mais si à un moment donné on prend un petit jour ou deux là, même pas de reprise, et que on repart à la baisse, et que sur les deux momentum de baisse et a posteriori,
de ces alignements. On casse dans tous les cas, le niveau clé avec une clôture H4 franche là en dessous de ça. On est mort. On est mort. Voilà. Ça va être un très beau scénario. Voilà. Rebond, puis après la grosse cassure, la gros coup d'enclume et la grosse symbolique du niveau clé. Bah non, fallait pas acheter. Bah oui, mais là c'est très symbolique et attention. Pourquoi l'augure il nous dit ça? Bah, c'est pour faire du super sale, théoriquement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on noyote les momentum et les combos de momentum pour nous donner vraiment l'élan dans lequel on va, là où on va aller, quoi. Voilà, le principe, le ressenti de l'oracle. Sur l'augure, les amis. Donc pour l'instant, après la 508, peut-être dans la foulée en dents de scie, si on repart bullish après la 507. À 508, dernière rentrée, et puis après, par contre, faut s'accrocher. Hein. Sortie de momentum baissier, il faut s'accrocher. On peut pas être parfaitement bullish là, puis beaucoup de débit. On peut pas être bullish tant qu'on n'est pas en sortie de ces signaux de vente là. Ça c'est le dernier coup de fer à repasser. Si celui-là il tient, notre signal d'achat, faut le défendre. La clôture, si elle rebondit, tant mieux. Sinon, dans tous les cas, hein, ça peut être l'entropie. L'entropie, c'est pas compliqué. On va l'aligner, on va avoir un signal d'achat. Et ça continue à clôturer encore à la baisse, alors que le signal est dépassé. Là, à partir de là, c'est pareil. C'est une prophétie d'apocalypse sur le marché, quoi. On va pas deux bougies de plus. Non, ça va faire beaucoup plus mal, beaucoup plus profond. Après, on va le récupérer le prix. Voilà, ça à force avec l'orientation justement de nos indices là sur l'augure, on peut mesurer la tendance et quand à un moment donné pleine barre dans les voiles, ça va plein nord, ça va plein nord, ou quand ça va plein sud, voilà. Après on négocie entre les deux. Ce qui est la plupart du temps nos signaux en fait. C'est pour ça qu'on a une grille de lecture, sinon on attend juste un momentum d'achat, il est parfait, on le prend, on attend un momentum de vente, il est parfait, on le vend. Tu vois. Pour l'instant on n'en est pas là. Et tout l'intérêt de ces recherches, c'est justement de décomposer entre les deux. Une contre-indication, déjà, c'est pas un momentum d'achat parfait, c'est pas possible, hein. Il est pas top du top, premium, avec toutes les trois piliers, non, le deuxième pilier, il est très très contredit. Pourtant, on a deux beaux piliers, une belle tache solaire et une belle chute sur le marché. Voilà, là, donc ça chute bien, et on a une tache solaire qui arrive, très bien, là, voilà, elle est belle en plus, ça nous dit d'acheter. Par contre, derrière, voilà, le troisième pilier, on va avoir une grosse contre-indication. Surtout pour les contre-indications, avec une tache solaire qui approche, il faut chuter. Donc le premier pilier, c'est qu'on chute. Voilà. Dès qu'il y a une tache solaire qui arrive et qu'on s'aligne dessus, fast air, donc au milieu là, de l'horizon des événements, fast air, par rapport au cliché, et plus on chute à l'approche en H4, et mieux c'est pour justement prendre position. Le deuxième pilier, c'est est-ce qu'on a une contre-indication? Ici, oui. Donc a posteriori. Avant, c'est pas très grave, parce que justement, ça explique la chute, même si elle peut être plus forte que prévu sur notre momentum d'achat qui arrive. Mais tant qu'on a nos signaux de vente avant notre signal d'achat, oui, dans le principe, on accompagne la chute, et on attend que les signaux d'achat partent, et que le signal les signaux de vente partent, et que le signal d'achat enfin s'aligne. Et là, on peut inverser la vapeur pleine barre. Dans le principe, la grille de lecture permet ça. Mais voilà, quand c'est accompagné en même temps, c'est compliqué. Et quand c'est a posteriori, c'est une belle contre-indication. Surtout que là, on a deux taches solaires, deux dépressions coronales qui vont suivre notre alignement de taches solaires. Si on n'avait pas ça, on aura un point d'entrée avec un très haut taux de certitude en fait. Un beau swing assez carré quand même qui risque de se faire dans un sens ou dans un autre. Ça dépendra justement de la grille de lecture, des niveaux qu'on va tenir, qu'on va casser par la suite, et de la fin. De notre transition sur nos énergies de purge, voilà, hop, qui vont arriver ici, hop, elles sont quand même assez balèzes. On va se permettre de mettre ça. Donc render face à BTC, enfin, peut-être une petite reprise, latéralisation, H4, extraction. De première pondération donc dans le portefeuille Bluffin, là les prochains 100, allez 150 hein, si je tire vraiment, ils vont pas aller sur Bluffin. Ça théoriquement ils pourraient aller sur du Akash. Ça marche sur le BTC comme ça marche sur les alts hein, dans le principe. Donc on transpose. Et souvent justement quand il y a des alts qui poussent un peu trop fort, là à contrario de la grande majorité qui sont en train de purger à l'approche de notre signal d'achat, celles-là qui pump là. Non, elles sont des synchros pour l'instant, c'est pas bon. Et justement, des fois elles peuvent topper comme ça, pendant notre momentum d'achat, pendant que tout est au plus bas, après c'est elles qui vont purger. Et c'est les autres qui vont pumper. Vous voyez. Et ça c'est un phénomène que j'ai déjà vu. Voilà. C'est pas super récurrent, parce qu'on fait ça souvent sur Bitcoin ensemble, hein. Mais sur les alts, oui, j'ai déjà vu souvent. Il faut appliquer à peu près la même règle que la grille de lecture là sur BTC. À cash, c'est peut-être pas le bon moment tout de suite. Hein.
On peut lui laisser une ou deux bougies, si on a une belle chute, bas de range là, peut-être 48 centimes, 5, quelque chose comme ça. Moi je serais pour peut-être taper dedans. Voilà, je vous balance le plan, c'est bon. On va bien commencer par mettre de côté. Et voilà, on tire d'abord et après on réfléchit, comme on a fait à chaque cycle. D'abord on tire et à un moment donné on se sent concerné. Voilà, il y a des thunes en jeu. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que j'analyse tout ça. Et pour l'instant, Bitcoin massivement, injective, pourquoi pas, hein, à taper dans cette latéralisation et les tarots plus bas. Render, je sais pas, on verra bien si on a une belle réaction à un moment donné. Support ultra long terme quand même. Et en attendant, ouais, parce que sinon ça fait un support, c'est la dalle en béton quoi. Si on la casse, ça va faire très mal. Donc le render, je dis au revoir hein, si on la casse. Il faut une réaction bientôt. C'est voilà l'idée fixe, mais bon, d'abord on tire et après on réfléchit. C'est comme ça. Et j'ai pas grand chose aussi sur Bluffin. Donc le but c'est aussi de faire de l'exemple. Hein. Mais les fonds seraient peut-être plus utiles en investissement privé. Voilà. Total 3, on va finir là-dessus parce qu'on a toujours pas ravalé le plus bas précédent en 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies weekly. Et ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que on pourrait déclipser un truc là avec une clôture à 400, au-dessus des 400, allez 403 milliards. 403 milliards, on est à 374 là, milliards. Donc pour le total 3 sans les stablecoins. Et ça nous ferait une clôture qui ravale d'un coup beaucoup de bougies et qui pourrait nous promettre en fait, quelle que soit la volatilité à venir, que on est parti pour récupérer un peu de tarot là. Voilà, parce que ici pareil, on avait 1, 2, 3, 4 bougies, on a clôturé, on est revenu, mais on n'a pas clôturé plus bas, on a hésité un peu, mais on est reparti quand même plus haut. Donc à partir de cette clôture, c'était pour lancer un peu d'élan. Et là justement, c'est que on pousse assez bas et on a quand même pas mal de construction et de latéralisation. Donc ce serait pour moi un peu plus significatif si par exemple la semaine prochaine on arrivait à pousser là, après, dans la folie du truc, hein, après notre signal d'achat là, on arrive à pousser, on fait une clôture là, c'est Byzance de fou. Ou les 410, hein, dans la folie du truc, on clôture une weekly au-dessus des 410 en partant du bas là, comme ça, d'une proche là, celle-ci qui clôture dans 2 jours. Voilà, folie là, à partir de là ça pourrait être très joli. Alors un petit rallye intercycle, on a souvent l'habitude des petits rallyes intercycles. Bon, je compare majoritairement à ce cycle-ci hein, de 2019 qui nous avait ramené justement une belle reprise après le bottom de Bitcoin. La dominance, c'est ici que j'ai arrêté de surperformer le BTC. Voilà, ici. Et ici j'étais monté assez haut. Voilà. On en fabriquait des Ethers, on en fabriquait du Satoshi là. C'est ça qui va nous apporter en fait la plus grosse plus-value, parce que Bitcoin s'épuise, mais c'est surtout à quel point on va profiter de cet élan, et à quel point notre alt sera représentative en fait de cette poussée là sur la dominance du total 4 en fait. Voilà. Donc pour l'instant ça se tente. Scénario optimiste, mais il y a quand même une possible grosse saloperie qui peut arriver, hein, parce que la signature de fou mongol qui pourrait arriver d'un coup, comme je vous ai dit, c'est en finito cette dernière clôture là, pour voir jusqu'où on peut taper les prix. Et ensuite notre signal de vente, il nous explose la gueule, il nous explose la tronche, de façon formidable. En plus on a nos niveaux clés qu'on est en train de noyauter, là faut les tenir. 62 560 là, ou 550, 62 700. Voilà. Et puis aller chatouiller les 61 700, c'est pas pour faire une magnifique mèche, bien la ravaler derrière ou quelque chose comme ça. Voilà, on n'est pas censé toucher ça. On n'est pas censé. Si vraiment on nous a gapé la gueule là ici avec notre prophétie à la con, on continue à taper, on continue à obéir encore là à la grille de lecture et elle va nous payer. Sinon de toute façon ce sera acté. Et puis là pour moi c'est price discovery. Voilà, pour moi cette prophétie là, ça peut être un price discovery. S'il y a un très beau rebond symbolique, une cassure derrière sur notre momentum de vente, ouais, on est mort. Ouais, là on est mort. Là ça prépare du sale. Ça prépare du sale. Je vais oublier les signaux qui vont arriver. On reprend une semaine de plus. Et quand il y aura le discovery, puis d'autres signaux qui viendront nous dire, là c'est maintenant. Il y a de nouveau des grosses tâches solaires. On va reprendre de nouveau de très grosses décisions. Et voilà. Dans tous les cas, c'est aussi des moments de prise de décision, tous ces momentum là. Donc
Si vous voyez un truc qui pourrait, un scénario qui pourrait plus vous convenir qu'un autre, vous le tentez en suivant la grille de lecture, parce que après, attention, la grille elle donne des stats. Donc quand on va jusqu'au bout des occurrences. Donc ce sera tout, hein, mes petits loups. Que la décentralisation veille sur vous aussi, toujours. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures post-cataclysme ou ultime chance de rachat.